Je me rappelle une fois, parce qu'on avait un groupe il y a 40 ans, et un de mes collègues, c'est moi qui accordais les flûtes, et il dit fais attention parce qu'elle est pochitée, non, si tu le déverses, la note elle va pas être bonne. Et puis on joue un morceau, et la première qu'il fait, il fait comme ça. Et puis tous les poichistes sont partis. Et puis c'est compliqué parce qu'il faut mettre pochiste par pochiste. Nous sommes Maëlys Daubercy et Siloé Douillard. Toutes deux étudiantes dans le master pratique musicale, transmission et développement local, qui dépend de l'université Lyon 2 et qui se déroule dans les locaux du CFMI, le Centre de formation des musiciens intervenants. On fait notre stage au CMTRA, le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes, qui est basé à Villeurbanne. Le projet que nous portons est un projet entre 3 structures de Villeurbanne, donc le CMTRA, le RIS et l'ENM, qui ont décidé de mettre ensemble leurs forces de travail pour créer une grande exposition en 2020-2021 au RIS autour des instruments de musique des Villeurbanne. Notre travail s'articule en 3 temps. La première chose, c'est de trouver le contact des personnes à collecter, à enregistrer. Donc pour cela, on est passé par différentes méthodes. La première, c'était de passer par les associations culturelles et communautaires de Villeurbanne pour trouver le contact de personnes qui peuvent nous servir de relais et nous aiguiller vers de potentiels habitants qui possèdent des instruments de musique. Une fois qu'on a fait cette étape-là, l'enjeu c'est de réussir à rencontrer la personne, ou faire une interview comme on le disait juste avant. Et généralement ça se passe chez la personne et du coup on prend un temps avec elle où on l'enregistre pendant 1 ou 2 heures avec ses instruments et elle nous parle de l'histoire de ces instruments et de la culture qui l'accompagne. Ces entretiens sont ensuite réécoutés et retranscrits sous la forme de fiches documentaires. L'idée c'est ensuite de pouvoir en faire des documentaires sonores dont on pourra se servir lors de l'exposition. Eh bien, à ce jour, on a rassemblé environ 200 contacts de personnes, soit de personnes relais, soit des personnes directement à enregistrer. Et nous avons réalisé une vingtaine d'interviews qui portent sur environ 40 instruments. Alors du coup, tous ces résultats, en fait, l'idée c'est de faire une grande exposition au RIS en 2020-2021 qui va s'appeler Instruments voyageurs, le monde sonne à nos portes. Et donc actuellement, en fait, on ne sait pas trop encore quelle forme va avoir cette exposition parce que montrer du sonore pour que ce soit vraiment interactif, intéressant, vivant et que ça bouge pas, ça nécessite pas mal de réflexion. Donc l'idée c'est que ce sera quelque chose d'immersif, d'évolutif, ce sera pas pareil au début, ce sera pas pareil à la fin. Et voilà, tout ce qu'on fait actuellement, les collectes, ce sera réutilisé dedans et on ne sait pas trop encore de quelle manière. Faire un stage avec la Boutique des Sciences, ça nous a permis d'avoir vraiment un vrai suivi de notre travail et vraiment au quotidien, dans nos recherches, dans nos questionnements. Et ensuite, on pense quand même que le fait de mettre en lien la société civile et l'université, c'est vraiment un plus. Et ça permet d'ancrer nos pratiques aussi dans une sorte de réalité, notamment dans des masters qui nous apprennent beaucoup sur le théorique. Et c'est vraiment très pertinent d'avoir cette occasion d'ancrer ça dans une forme de réalité dans un territoire.